Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Le grand dévoilement, partie 10, nouveau ciel et terre éternelle. Voici la 30e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Comme d'habitude, les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Enfin, nous voici à la veille de l'éternité. Ou devrais-je dire l'éternité, avec l'étude du chapitre 21 de ce livre merveilleux qu'est celui de l'Apocalypse. Nous entrons littéralement dans l'éternité, où on ne trouve plus aucun acte de rébellion, de manque d'amour envers le Créateur et ses créatures. N'oublions pas que depuis le verset 11 du chapitre 20, la terre et le ciel tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existent plus. Apocalypse 20, verset 11 nous dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ce verset préparait la venue du chapitre 21. Avant que nous abordions ce chapitre, je veux amener à votre attention sur le temps de l'enlèvement qui doit se produire avant que les sceaux ne commencent à être ouverts par l'agneau qui a été comme immolé, que nous avons vu au chapitre 5. La période entre l'ouverture des premiers et derniers sceaux est indéterminée. Elle sera avant et hors l'entente des 7 ans de la dernière semaine de Daniel, qui doit finir aux environs de 2000 ans après l'année de la résurrection du Christ Jésus. Nous avons vu que selon mes recherches, cela doit être probablement en 2031 ou on peut aller jusqu'à 2032. Alors, selon la longueur de cette période pour l'ouverture des sceaux, l'enlèvement du corps de Christ est vraiment impossible à prévoir. Alors, selon la longueur de cette période pour l'ouverture des sceaux, l'enlèvement du corps de Christ est vraiment impossible à prévoir avec précision. Si effectivement, l'année du retour du Christ Jésus sur terre est 2031, comme j'ai mis dans ma ligne de temps, dans des vidéos précédentes, donc l'enlèvement doit nécessairement se produire entre maintenant et 2024, puisque si on prend 2031, moins les 7 années de l'entente, on tombe à 2024. Ce que je veux dire, c'est que nous devons être prêts pour l'enlèvement dès maintenant. En effet, 2024 moins 2022, où nous sommes en ce moment, il reste 2 ans si mon évaluation de la situation est correcte. Il ne reste donc que 2 ans pour l'ouverture des sceaux et qu'au regard du déroulement actuel des événements dans le monde, qui va toujours en accélérant, cela peut maintenant vraiment débuter à tout moment. Soyons donc prêts. Regardons au ciel, dont la parole de Dieu nous parle avec tant d'amour. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec les chapitres 21 et 22 que nous allons étudier. Regardons au texte d'Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » N'oubliez pas que l'Église est l'épouse de Christ. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quelle merveilleuse promesse! » Ben, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Quel est le moyen sûr de vaincre, comme l'affirme le verset 27, et comment peut-on devenir fils de Dieu, tel que promis dans ce verset? Bien, le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 3 est clair. Jean 3, 16 à 21, les versets nous disent 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est qu'à la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce texte est clair. En croyant au Fils, on devient fils de Dieu, avec la vie éternelle. Et en ne croyant pas, la destination finale garantie, elle est en dents de feu et de souffle, qui est la deuxième mort annoncée dans le verset 8, juste après le verset 7, évidemment. Fait que le choix est individuel. Chaque personne doit choisir. Si, de par notre nature pécheresse, on préfère les œuvres des ténèbres, ben, il est toujours temps de se repentir, de changer, de vouloir changer de direction et d'échanger ta vie avec le Christ Jésus, afin d'avoir la vie éternelle et de devenir fils ou fille de Dieu. Le choix reste individuel. Faites le bon, s'il vous plaît. Tout ce qui est requis de nous, ici, c'est de croire les paroles de Jésus, incluant celle de ce livre qu'est l'Apocalypse. Une autre raison de se réjouir se trouve plus loin dans l'Évangile de Jean. Dans Jean 14, au verset 1, on peut lire « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Au verset 4, c'est clair ici. Jésus partait pour le Père, pour retrouver le Père, et le chemin, Jésus l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chapitre 21 de l'Apocalypse nous donne la description de cette place si amoureusement préparée par Jésus pour nous, ses enfants, qui sont en lui pour l'éternité. Apocalypse 21, verset 9. « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'Église est l'épouse. Et ici, on va voir qu'est-ce qu'il nous décrit. Au verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. On parle clairement d'un cube ici. Il mesura la muraille et trouva 184 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Quelle merveilleuse description! Cet endroit préparé amoureusement pour ses enfants. Donc on comprend que l'Église, le corps de Christ, c'est nous, et que la Jérusalem céleste, c'est aussi l'épouse du corps de Christ. Donc, c'est l'endroit où nous allons habiter pour l'éternité. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? On va avoir un corps spirituel, glorifié. Ça va être un corps physique, mais soumis à l'esprit, contrairement à ce qu'on vit maintenant, où ce que notre corps physique limite l'esprit. Le corps qu'on va avoir va être un corps physique, mais soumis à l'esprit qui peut passer au travers des murs, comme Jésus l'a démontré avec son corps glorifié. Si on prend au chapitre 25 la parabole aussi des talents, on voit que ceux qui auront été fidèles au service de Jésus dans leur corps physique actuel hériteront de la gérance de plusieurs villes sur la nouvelle terre, dans le nouveau ciel. Il ne faut pas s'imaginer que l'éternité, on va la passer sur un nuage à jouer de la harpe, là, un peu éthéré. Au contraire, on va être dans une création très concrète, encore plus merveilleuse que celle que nous avons en ce moment, qui est déjà extrêmement merveilleuse quand on voit le ciel, les étoiles, la nature, les beautés qu'on y retrouve. C'est l'ombre des choses à venir que la Bible nous dit. Soyons conscients, croyons à ce que Dieu nous dit, croyons aux paroles de ce livre de l'Apocalypse, croyons à la Bible, et nous verrons toutes ces choses et nous en profiterons pour l'éternité. Quelle merveilleuse promesse! Il est clair ici que l'Église et Jérusalem céleste, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, qui croient en sa parole, habiteront cette Jérusalem céleste qui va être le point central de toute société dans la nouvelle création. C'est encore temps d'en faire partie. Échangez votre vie avec Jésus le Christ. Repentez-vous de vos œuvres mauvaises et désirez la sainteté. Une repentance sincère, une prière simple envers le Dieu de l'univers qui connaît vos pensées. Et le reste, c'est sa responsabilité d'agir. C'est encore disponible aujourd'hui en 2022. Pourquoi ne pas en profiter? Allons voir maintenant certaines paroles du livre d'Ésaïe et certains versets vus précédemment dans le livre de l'Apocalypse, afin qu'on constate bien l'unité de la parole de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont en fait une seule et même alliance qui a évolué vers le but du Créateur pendant l'existence du premier ciel et de la première terre, qui, au point où nous sommes rendus dans l'Apocalypse, ont disparu. Isaïe, chapitre 66, le dernier chapitre du livre d'Ésaïe, au verset 16, moi je vous encourage de lire le chapitre au complet. Vous voyez qu'il y a vraiment une correspondance entre les événements de l'Apocalypse et ce qui est décrit là en ce moment, dans le chapitre 66. Donc Isaïe, toute la Bible est bonne, mais ce que je veux dire, dans le contexte de notre étude aujourd'hui, allez lire le chapitre 26 d'Isaïe, 66, je veux dire, non pas 26, c'est le dernier chapitre. Ça serait vraiment à propos. Je vous encourage à le faire. Pour l'instant, nous allons lire le verset 16 du chapitre 66. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements.
C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Apocalypse 20, verset 8 nous disait « Et il sortira pour détruire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, les dévora. » Donc on voit le verset 16 ici de Isaïe 66 qui est concrétisé. Dans Apocalypse 19, au verset 21, on peut lire aussi « Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » Encore ici, on voit l'application pratique du verset 16 du chapitre 66 d'Isaïe. Continuons au verset 17 d'Isaïe 66. « Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. » C'est un passage ici qui porte un peu à confusion du fait que le terme « sanctifier » est utilisé, mais « et se purifient dans les jardins » montre que c'est les gens qui croient se sanctifier et qui croient se purifier à l'aide d'idoles, et non pas du seul vrai Dieu. Parce que le verset continue, au milieu duquel ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Fait qu'on voit que si on prend le début du verset 17 dans son contexte, on parle bien de ceux qui se sanctifient, se purifient à l'aide d'idoles. Donc c'est une abomination devant l'Éternel. Verset 18, « Je connais leur œuvre et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, on peut dire c'est l'Espagne, à Peude et à Lude, je ne sais pas trop ce que c'est, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, ils publieront ma gloire parmi les nations. » On sait ici que la promesse de Christ, c'est que son évangile va être répandu sur toute la terre avant qu'il revienne. On a vu même que la dernière façon que cela a été fait, c'est à l'aide d'un ange qui parcourait toute la terre, qui était dans le ciel et parcourait toute la terre. Verset 20, « Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. » De quoi parle-t-il ici au verset 21? Si on va dans Apocalypse 5, versets 8, 9 et 10, on peut lire « Quand il eut pris le livre », on parle ici de l'agneau qui est comme immolé, « les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Alors on voit ici l'unité du texte de Isaïe 66 et des versets de l'Apocalypse. On continue à Isaïe 66 au verset 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce qu'on vient de lire dans le chapitre 21 d'Apocalypse, que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » On voit ici que ce phénomène se produit dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ce qu'on a vu par le passé dans des études précédentes, on voit qu'ici, c'est un garde-fou pour les nouvelles générations d'humains qui naîtront dans la nouvelle terre éternelle.
Enfin, eux autres, ils n'auront pas connu l'ancienne terre, ils n'auront pas connu les jugements de Dieu. Tout ce qu'ils vont avoir, c'est la parole de ceux qui vont l'avoir vécu. Or, ce phénomène ici, que toute chair verront, puis sera un objet d'horreur, sera un rappel constant de la réalité de la première terre et des premiers ciels qui ont existé, dans lesquels le péché existait. Alors que dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y aura plus de manque d'amour, il n'y aura plus de péché, ça va être réglé. Mais comme ces personnes-là vont avoir toujours leur liberté de choix, leur libre arbitre, comme on dit, ça va être une protection pour eux. C'est vraiment un garde-fou. Un garde-fou, on met ça sur un balcon ou une galerie qui est assez élevée avec que les gens ne tombent pas en bas. Mais ça va vraiment servir de ça. On peut lire au chapitre 22 de l'Apocalypse maintenant, au verset 1. « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » On voit ici que nous, qui sommes en Christ, on va avoir un corps spirituel glorifié, un corps physique, là, réel, comme Jésus a depuis sa résurrection. Ce ne sera pas nécessaire qu'on mange pour vivre, on n'aura pas besoin de l'arbre de vie, on n'aura pas besoin de guérison non plus. Mais pour ceux qui vont avoir passé au travers de la grande détresse, les nations qui vont être sous le peuple d'Israël, qui se sont repentis, qui ont reconnu Jésus comme leur vrai Messie, finalement. Toute cette population-là, pour pouvoir vivre éternellement, vont devoir consommer de l'arbre de vie, comme Adam et Ève devaient le faire lorsqu'ils étaient dans le Jardin d'Éden. On retourne vraiment au plan initial de Dieu. Sauf qu'il va y avoir eu les 7 années de 1000 ans de la première création. Et puis les connaissances technologiques et techniques qu'on a acquis au fil de ces 7000 ans-là, on va les avoir encore. Puis à partir du nouveau ciel et de la nouvelle terre, on va pouvoir continuer à agir. Il va y avoir la merveilleuse Jérusalem céleste qui va être là, à Jérusalem. Ça va être d'où nous, les enfants de Dieu, on va gérer avec Christ ce nouvel univers. La nation d'Israël va être la nation dominante sur la création. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui vont avoir ressuscité vont servir à gérer tout ça aussi. Voyez-vous comment le plan de Dieu est merveilleux et fantastique, extraordinaire, et puis chacun qui met sa confiance complète dans ce Dieu merveilleux créateur, qui l'aime de tout son être, de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme, va être satisfait de la situation dans laquelle Dieu le place. Dans la première création, les anges ont été créés en premier parce qu'il était nécessaire dans la gestion de l'univers physique dans lequel nous sommes. On a vu que les anges pouvaient gérer les vents, pouvaient gérer la mer, pouvaient gérer plein de choses. Alors, Dieu a créé les anges, a créé l'univers physique. Les anges ont été témoins de la formation à partir du canevas de la terre informe et vide qu'il y avait au départ. Dieu a travaillé ça, puis on a vu que dans le livre de Job, c'était écrit que les fils de Dieu se sont réjouis puis ont chanté à voir Dieu agir. Alors, les promesses de Dieu sont tellement extraordinaires, merveilleuses. Ne nous laissons pas amener dans le lac de feu par le plaisir à court terme du manque d'amour, du péché, qui dure pas. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ne nous laissons pas vaincre par cette supercherie, par cette séduction suprême. Croyons les paroles du Créateur, croyons les paroles de Jésus le Christ, afin de naître de nouveau et de recevoir l'Esprit de Christ, l'Esprit du Dieu vivant, qui va nous faire vivre éternellement. Merci Seigneur pour ces bénédictions extraordinaires que tu donnes à quiconque demande. Demandez, vous recevrez. Ma prière, c'est que tous ceux qui demandent soient répondus immédiatement par le Créateur. C'est dans son plan, je sais que c'est dans sa volonté, c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il fait. Croyons aux paroles du Créateur, de Jésus le Christ.
Merci, Seigneur. On reprend au verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. L'anathème, c'est ceux qui renient la foi. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je viens bientôt. Vous vous souvenez qu'on avait regardé ce mot-là qui était Taki dans tachomètre, qui lit les tours par minute d'un moteur. Donc, on voit que ce que ça veut dire, c'est que ça va arriver bientôt. Puis c'est ce qu'on voit dans le monde. Hein. Les choses s'accélèrent. La situation propice à l'avènement de ce grand leader charismatique qui va s'opposer tout simplement au Créateur, ça s'en vient, là. Au verset 7, on continue. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, d'où l'importance de l'étudier, le livre de l'Apocalypse. » Verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. » Verset 9, très important. « Et mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Essentiellement, ce que Dieu dit ici. Quand tu aimes Dieu, tu le sers, continue de le servir malgré les circonstances. Les méchants qui aiment la méchanceté, qui préfèrent servir la méchanceté, ils vont continuer à le faire. Ça va amener des circonstances que personne qui aime Dieu souhaite. Mais ce que Dieu nous dit, persévérons, persévérons. Les méchants seront méchants, mais les justes seront justes et ils auront leur récompense. Verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. » Ici, on parle de ceux qui vont passer au travers de la grande détresse, parce que nous, qui lavons nos robes maintenant, avant le retour du Christ Jésus, ce ne sera pas nécessaire pour nous l'arbre de vie. On va avoir la vie éternelle dans notre corps glorifié spirituel. Quelle promesse merveilleuse! N'oubliez pas que plus on va être obéissant, plus le Seigneur dit, sois fidèle dans les petites choses, et je vais t'en confier de plus grandes. Et la plus grande, ça va être dans l'éternité. Verset 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les chiens. Une caractéristique d'un chien, c'est comme tel, qu'un chien va vomir et va retourner à ses vomissures pour les manger après. C'est un peu dans cette optique-là aussi. C'est les gens qui se sont retirés de leur vomissure, mais qu'après un certain temps, ils retournent. Faut pas croire que le Seigneur est dupe de leur cœur ici. Les enchanteurs, les impudiques, les enchanteurs, c'est ceux qui font de la magie, qui invoquent les esprits, les démons, qui font aussi des potions magiques, puis toutes ces choses-là, pensant pouvoir contrôler les autres ou leur environnement. Les impudiques, on n'a même pas besoin d'en parler de l'impudicité dans le monde dans lequel nous sommes. C'est tellement répandu. Les meurtriers, n'oubliez pas que Jésus a dit, celui qui dit à son frère « racasse », qui veut dire innocent, stupide, est aussi pire qu'un meurtrier. Les idolâtres, tous ceux-là qui élèvent au niveau de Dieu tout ce qui a été créé, ou tout. Il n'y en a seulement qu'un Dieu, un seul vrai Dieu. C'est le Créateur de toutes choses, 3 fois saint, hors de sa création, mais qui vient habiter en chacun. Combien merveilleux est son action, l'action de Jésus le Christ, qui permet cette chose, que le Dieu vivant, 3 fois saint, vienne habiter en nous, pauvres créatures de chair. Merci Jésus, merci à l'Esprit pour l'obéissance et la glorification de Jésus le Christ et du Créateur, le Père Tout-Puissant.
Les deux sont... Jésus a dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père est en moi, je suis dans le Père. Et il nous promet d'être en lui, et nous en eux. Croyons les paroles de Dieu, croyons les paroles de Jésus. Les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Des fois, il y en a qui parlent de certains gros péchés évidents que... Mais le mensonge est mentionné ici. Et qui n'a pas menti dans sa vie? Qui n'a pas menti? Le salaire du péché, c'est la mort. Qui n'a pas menti? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont manqué le but. Notre seule issue, notre seule chance, c'est l'œuvre de Jésus le Christ sur la croix. Sa mort, sa résurrection. Quel amour manifesté d'un Dieu tout-puissant, saint, 3 fois saint, qui est venu vivre une vie au travers de ses créatures afin de pouvoir les sauver. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Amour de Dieu pour toi qui regarde cette vidéo. Où que tu sois, peu importe l'époque, avant l'enlèvement, après l'enlèvement, Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'œuvre de Jésus-Christ est bonne pour toi. Pour toi. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les choses du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Nous venons de passer au travers des études où ce qu'on a essayé, à la lumière des événements actuels sur la Terre, de scénariser un peu comment ces choses peuvent arriver. Ce qui est sûr, c'est que les paroles de Dieu dit sont vraies et vont se réaliser. L'ordre est à respecter tel que le livre nous le montre. Il reste que tout ce qu'on a discuté, comme les tiroirs qui sont peut-être de corporations, ces choses-là, juste l'avenir va nous dire ce qui est vrai. On a une compréhension actuelle de ces choses selon le monde qui nous entoure. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu ne change pas. Notre compréhension, par contre, de cette parole évolue au fil du temps avec le niveau de révélation qui devient de plus en plus profond parce que l'Esprit nous le révèle. Un peu comme dans le livre de Daniel où c'est que l'Esprit lui dit, l'ange lui dit, scelle ces paroles parce que c'est pour un temps plus tard. Et puis à un moment donné, la connaissance va augmenter. Mais c'est ce qu'on vit en ce moment. Alors oui, ça nous aide à comprendre, ça nous aide de voir, ça nous aide à être attentifs aux choses qui nous entourent pour voir. Mais il ne faut pas prendre les commentaires et l'effort de compréhension des événements avec la scénarisation qu'on en a faite comme étant la parole de Dieu. C'est juste des commentaires qui nous aident à comprendre, qui nous forment une idée pour nous qui sommes limités. Ça nous forme un scénario qui nous permet de comprendre. Puis ce scénario-là doit être ajusté et modifié au cours du développement des événements, justement. Mais ce qui est écrit va arriver, ça va arriver dans l'ordre que c'est écrit. Et faisons confiance au Seigneur, attachons-nous à lui, attachons-nous à sa parole. Les 66 livres de la Bible sont tous nécessaires. Ne vous en privez pas, vous y avez accès, électronique, papier, différentes versions, anglais, français, espagnol. Peu importe, profitez-en pendant que vous en avez accès. Verset 20 du chapitre 22 nous dit, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ben, je réitère,
cette prière. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Cela complète donc notre mise en main rapide du livre de l'Apocalypse que nous avons appelé le Grand Dévoilement. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, nous aurons le témoignage d'un frère qui sera certainement un encouragement pour plusieurs avant et même après l'enlèvement de l'Église. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine. Si Dieu le veut, n'oubliez jamais, Jésus vous aime et n'attend qu'une prière pour y répondre.